Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode le plus décevant de Stars 3 pour le moment. Alors au tout début de l'épisode, il y a un drama entre Trixie et Chandela. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense que tout le monde en a parlé sur internet. Donc du coup, franchement, ça sert à rien que j'en parle moi. Parce que clairement, j'ai même pas d'avis dessus. En plus, je m'en fous un petit peu de la note de Fergie. Donc clairement, je m'en fous. Voilà. Donc cet épisode est le Snatch Game, qui est logiquement un des meilleurs épisodes de chaque saison. En général, le Snatch Game, c'est l'épisode le plus attendu de tout le monde. Et pourtant, cet épisode était hyper décevant. Ce Snatch Game était décevant de manière générale. Franchement, c'était sûrement un des pires Snatch Games que j'ai pu voir. Voilà, je vais pas parler de chacune des performances individuellement, je me souviens même pas des trois quarts des personnages, parce que les trois quarts je les connaissais même pas. Donc j'ai noté les noms des trois meilleures performances, donc du coup, premièrement, Chandela, parce que c'est celle qui m'a fait le plus rire personnellement. Je connaissais pas du tout son personnage, mais personnellement elle m'a bien fait rire. Elle avait des bonnes réponses assez rapides, elle était assez rapide en fait, une bonne spontanéité en fait. Et du coup, j'ai bien aimé son personnage. C'était pas incroyable, mais c'était bien. Voilà, c'est celle qui m'a fait le plus rire. Ensuite, j'ai mis Ben de la Crème. Alors, Ben de la Crème ne m'a pas forcément fait rire au niveau de son personnage, je trouve. Mais elle a su rester en personnage, enfin en caractère, in character. Je sais pas comment on dit en français. J'ai l'impression d'être Clara Chanel qui sait pas dire fenêtre. J'ai raconté Clara Chanel, hein, c'était une blague. Mais du coup, je sais pas comment on dit. Genre, elle a su rester dans le personnage. Genre, vraiment, elle l'a bien incarné, on va dire. On va dire ça comme ça. C'était très bien incarné. Je ne connais pas du tout le personnage de base, mais c'était bien incarné parce qu'en fait, elle est toujours restée comme ça. Elle est pas redevenue elle-même ou Ben de la Crème en plein milieu, tu vois. Genre c'était pas Ben de la Crème qu'on a vu, c'était vraiment un personnage. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé son interprétation, même si je connaissais pas le personnage de base, et franchement j'ai trouvé ça cool, même si j'ai pas personnellement beaucoup ri. Et dans les performances que j'ai beaucoup appréciées, j'ai également mis Aja, parce que Aja m'a quand même fait sourire 2-3 fois, et le problème c'est que j'ai l'impression qu'on a presque pas vu Aja dans le Snatch Game. Ça m'a un peu énervé, parce que franchement je trouvais que c'était une des meilleures du Snatch Game. Donc voilà, enfin une des moins nulles on va dire, surtout parce que clairement le Snatch Game était nul, on va pas se mentir. Donc franchement j'ai été un peu déçu de pas voir plus que ça Aja dans cet épisode, dans ce challenge en tout cas. Et du coup j'ai bien aimé, en plus j'ai trouvé magnifique en cristal la Beja, je sais pas comment on dit, vous avez compris. Et ensuite on va parler des performances les plus nulles. Parce que clairement genre d'habitude je parle des performances les plus nulles en premier et après les meilleures performances pour rester sur une note positive. Mais là même les meilleures performances ne font pas une note positive pour cet épisode, donc voilà. On parlera du runway à la fin parce que le runway était cool. Voilà. Je pense que la moins nulle des trois plus nulles que j'ai mises, c'était Kennedy. Parce que le début était vraiment drôle. Elle a bien commencé. Et après, c'était plat. Il se passait rien. Mais rien. Voilà. Rien du tout. Rien. Enfin, en plus, j'ai rien à dire. Le pire, c'est que j'ai rien à dire sur leur performance parce qu'il se passe tellement rien que t'as rien à dire, en fait. Voilà. Ensuite, il y a Chi-Chi. Qui n'a même pas su épeler correctement le nom de son personnage, qui était Maya quelque chose. Voilà, je m'en souviens même pas. Pour vous dire à quel point c'était nul, franchement je m'en souviens même pas. Parce que je connaissais même pas Maya machin. Donc du coup voilà, c'était nul. Je me souviens de rien honnêtement, genre j'ai vu l'épisode une seule fois, ça m'a suffi. D'habitude je regarde quand même l'épisode 2 ou 3 fois avant de faire ma vidéo quand même pour pouvoir avoir un truc à dire. Mais là j'ai même pas regardé l'épisode une deuxième fois. Franchement il était nul, mais vraiment nul. Donc voilà, Chi-Chi, j'ai même rien à dire, il y a aucun truc drôle qui est sorti de sa bouche. Donc voilà. Et enfin, Trixie Mattel qui m'a énormément déçu. Énormément. Parce que tout le monde sait que Trixie en RuPaul ça peut être drôle, mais dans un Snatch Game c'est pas drôle en fait. Voilà, mais ça je m'y attendais, hein. Clairement, genre quand ils ont dit que Trixie allait faire RuPaul, j'étais là en mode genre non. Fais pas RuPaul s'il te plaît. Genre c'est drôle quand tu sors une phrase comme ça dans une vidéo sur internet, mais pas en faisant un Snatch Game. Genre c'est pas drôle. Clairement les bruits de criquet là ils étaient bien placés parce que clairement c'était pas drôle. J'ai rien eu de drôle. Après il y a des gens qui ont rigolé pour le tout début quand elle a sorti le truc American Available on iTunes, mais moi j'ai même pas ri à ça. Genre franchement il y a rien qui m'a fait rire. Et vous savez à quel point j'aime Trixie, hein. À quel point j'ai la porte dans mon cœur et à quel point je suis toujours Team Trixie malgré le fait que Ben de la Crème ait gagné 4 challenges, hein. Voilà. Je suis toujours Team Trixie, je serai toujours. Mais non. Là clairement c'était pas possible. Non. Clairement, Trixie, ton Snatch Game était nul, mais nul. Voilà, nul. En fait, la personne la plus drôle du Snatch Game pour moi c'était la Christine, l'invitée dont je la connaissais même pas, hein, mais l'invitée était beaucoup plus drôle. Voilà, c'était la seule qui était drôle. D'ailleurs, on savait pas ce qu'elle foutait là. Aucune idée. Hein, je pense que clairement, ils sont en manque d'inspiration pour cet épisode parce que c'est pas possible autrement. Mais clairement c'était la seule qui était drôle, donc voilà. Ensuite on va passer au runway. Alors premièrement Ben de la Crème. Alors j'ai beaucoup apprécié cette tenue étonnamment, je déteste cette silhouette parce que c'est toujours la même silhouette Ben de la Crème. J'avais pas les silhouettes de Ben de la Crème déjà de manière générale. Mais clairement cette tenue est magnifique, c'est hyper joli. La couleur verte était moins belle que la couleur rose sur sa tenue. Mais genre quand on me dit Flower Power c'est à ce genre de tenue que je pense. Et clairement j'ai beaucoup apprécié cette tenue et du coup je mets un tout.
Voilà. Ensuite, on va passer à Kennedy Davenport, qui m'a un peu surpris quand même par rapport à cette tenue, parce que je déteste d'habitude les tenues de Kennedy, vous le savez très très bien. Et là, j'ai pas été transcendé non plus, mais j'ai pas détesté. Donc c'est rare que je déteste pas une tenue de Kennedy, à part la semaine dernière quand j'avais bien aimé cette tenue, mais là c'est rare que je n'aime, enfin que je déteste pas, mais j'aime pas forcément non plus. Du coup j'ai pas mis un tout, j'ai pas mis un boot, j'ai mis un schmout, c'est Raja qui avait inventé ça je crois, un schmout, parce que j'arrive pas à le touter, parce que j'aime pas assez pour touter, mais je peux pas le booter, parce que c'est pas moche. Donc du coup je mets un schmout. Ensuite on va passer à Trixie, j'ai également mis un tout, même si c'est hyper chargé et plus kawaii que, enfin ça me fait penser un peu au Hello Kitty Challenge, Hello Kitty Ball de la saison 7 que à Flower Power. Mais j'ai bien aimé quand même, parce que j'aime bien la couronne de fleurs, et j'aime bien sa tenue de manière générale, j'aime bien le parapluie, j'ai tout aimé en fait. C'est juste qu'il y avait trop de trucs, trop de choses, et ça faisait plus kawaii animé que Flower Power selon moi. Mais j'ai bien aimé en soi, j'aime bien la tenue, même si pour moi c'est pas la tenue la plus adaptée au challenge, je mets quand même un tout, mais c'est pas la meilleure tenue de Trixie, voilà. Ensuite, Aja, j'ai beaucoup apprécié sa tenue, c'est très très simple pourtant, et pourtant j'ai adoré. Voilà, genre franchement, cette tenue est juste magnifique. C'est très très simple, c'est une tenue que plusieurs personnes pourraient porter, en fait pas forcément une drag queen, mais c'est très joli et elle l'a très bien mise. Les cheveux sont magnifiques, j'ai bien aimé le fait, je crois que c'est Raven qui l'a dit dans Fashion Photo Review, j'ai bien aimé que les cheveux et les chaussures matchent, j'ai trouvé ça hyper cool et une hyper bonne idée. Franchement, Aja me surprend de plus en plus avec ses tenues et ses looks, genre vraiment, elle est magnifique et son maquillage était magnifique, pareil. Donc du coup, Aja, toute. Voilà. Ensuite, Chichi, j'ai pas trouvé ça transcendant, comme d'habitude. À part la semaine dernière où j'ai vraiment adoré le look de Chichi, Chichi, je trouve ça jamais transcendant au niveau des looks. Mais j'ai trouvé ça quand même joli, j'ai trouvé ça différent pour Chichi. Du coup, je mets quand même un tout, parce que j'ai trouvé ça joli. Mais c'est pas ouf. Donc voilà, c'est joli, tout simplement. Genre en fait, j'arrive pas à mettre un boot. Mais j'ai pas envie de mettre un schmout non plus, parce que je me dis, genre, c'est pas. On peut mettre un tout, en fait, voilà. J'arrive à mettre un tout, donc je le mets, mais c'est un petit tout. Ensuite, Bibi Zahara Benet, j'ai trouvé ça hyper joli. Après, je retrouve pas forcément le thème Flower Power, parce que les fleurs sont noires, donc on les voit pas énormément. Donc j'ai trouvé ça dommage. J'aurais bien aimé, par exemple, ajouter genre des fleurs rouges sur sa tenue, genre du rouge et du noir, ça aurait été très joli. Ça aurait fait très Alyssa Edwards. Mais franchement, j'aurais trouvé ça hyper joli. Mais après, c'est déjà beau de base, mais c'est pas incroyable. Mais c'est quand même un tout. Enfin, Changela qui m'a énormément surpris avec cette tenue, je m'y attendais pas du tout. Donc je sais pas si vous vous souvenez de cette photo de Beyoncé qui avait à, à une certaine période le plus de likes sur Instagram. Je crois que c'est Kylie Jenner qui l'a dépassé il y a pas longtemps avec la photo de son gosse. Mais il me semble que pendant un grand moment c'était Beyoncé avec l'annonce du fait qu'elle était enceinte. Avec cette photo du coup de elle avec les fleurs et puis le truc... Enfin bref. En gros, Shangela a fait un remake de cette photo de Beyoncé et j'ai beaucoup apprécié Shangela sur ce coup. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est la perruque. Voilà, je trouve qu'elle est moche. Voilà, ça fait cheap. Mais sinon, j'aime bien Shangela dans cette tenue, donc du coup, c'est un tout. Voilà. Et mon top tout de la semaine, je vais continuer à le dire comme ça à chaque fois à la fin, un peu comme dans Fashion Photo Review, à la fin, donc à partir du moment où j'ai fini de tout et booter les looks, je dis mon top tout. Et je peux également vous dire mon top boot. Il n'y a pas de boot cette semaine, j'ai mis aucun boot. Donc du coup, je vous dirai juste mon top tout. Donc mon top tout de la semaine, c'est Aja, parce que Aja était magnifique. Voilà. Je tiens à préciser que Aja est mon top tout de la semaine depuis 3 semaines. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors ensuite, on se retrouve avec les critiques des juges. Donc on a un top 2 qui est Ben de la Crème et Changela, et un bottom 3 qui est Chichi, Kennedy et Trixie. Donc j'avais à peu près prédit ça. Donc là il y a juste Bibi et Aja qui sont safe il me semble. Donc on arrive aux délibérations. Donc du coup Ben de la Crème qui discute avec chacune des trois. Et pareil pour Changela qui discute notamment avec Trixie. Donc c'est ce qu'on retient tous de l'épisode. Donc Changela qui discute avec Trixie. Qui en gros Changela fait comprendre qu'en gros ses alliés ce sera plus Chichi et Kennedy parce qu'elle est plus proche d'eux. Ce qui est normal en même temps. Elle dit clairement que Trixie c'est pas celle en qui elle a le plus confiance. Et c'est pas celle sur qui elle va forcément compter. Donc ce sera certainement celle qui risque d'éliminer. Elle lui dit clairement, elle est honnête avec elle, elle lui dit. J'ai bien apprécié son honnêteté, même si j'ai commencé à paniquer de fou. J'ai bien apprécié son honnêteté. Il y a également Ben de la Crème qui discute avec Chichi, et clairement Chichi lui demande de l'éliminer, encore une fois, c'est le deuxième épisode où elle le fait. Enfin, genre elle le dit pas explicitement, mais elle le fait comprendre, et du coup ça me fait vraiment de la peine pour Chichi en fait, parce que je suis pas un grand fan de Chichi Livane, clairement, je le dis direct. Mais ça me fait de la peine pour elle, genre vraiment ça me fait beaucoup de peine. Et alors ensuite on se retrouve avec le lip sync donc de Ben de la Crème et Changela. J'ai adoré ce lip sync, j'ai trouvé vraiment très bien, alors que je déteste Katy Perry, je déteste toutes ses chansons, à part Teenage Dream, qui est la seule chanson que j'apprécie de Katy Perry. Mais là je déteste vraiment Katy Perry et je pense que ceux qui me connaissent le savent. Hein. Mais clairement ce lip sync était hyper bien, Ben de la Crème me faisait vraiment penser à Katy Perry. À cette époque là en tout cas, hein, à l'époque de I Kissed a Girl. Donc vraiment pour moi c'est Ben de la Crème qui a gagné ce lip sync. Je pense même que c'est le meilleur lip sync que j'ai vu de Ben de la Crème.
Genre vraiment. Celui sur Anaconda était pas mal, mais c'était plus sur un côté comédie. Et là, franchement, je l'ai trouvé juste génial. Genre vraiment, ça ressortait vraiment l'esprit de la chanson. Et j'ai beaucoup apprécié vraiment Ben de la Crème dans ce lip sync. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pendant tout le lip sync, je me suis dit, mais est-ce qu'elles vont s'embrasser? Est-ce qu'elles vont s'embrasser? Est-ce qu'elles vont s'embrasser? Heureusement, elles l'ont fait à la fin. Donc j'étais assez surpris quand Roux a décidé de faire gagner Changela et Ben de la Crème, parce que pour moi c'était clairement Ben de la Crème qui devait gagner ce lip sync, parce que j'ai bien apprécié Changela dans ce lip sync, mais c'est pas incroyable par rapport à ce que Ben de la Crème a fait. Alors que vous savez très bien que je ne suis pas un grand fan de Ben de la Crème, je le dis à chaque épisode de ces vidéos, mais genre clairement ce lip sync pour moi était le lip sync de Ben de la Crème, pas celui de Changela. Donc du coup chacune a le droit d'éliminer une des queens du bottom. Ben de la Crème décide directement d'éliminer Chichi pour la deuxième semaine de suite, c'est normal. Et Changela nous fait tout un speech pour en gros nous faire comprendre qu'elle veut éliminer Trixie, mais élimine quand même Chichi. Donc j'ai stressé pendant tout son speech, pendant 30 secondes, c'est les 30 secondes les plus longues de ma vie, clairement. C'était tellement long, j'étais là en mode genre, on sait que c'est Trixie, j'ai tellement peur, Trixie, 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 j'étais à deux doigts de pleurer, genre vraiment j'étais à deux doigts de pleurer parce que vous savez que j'aime trop Trixie. Donc voilà, je suis team Trixie, donc vous le savez. Et j'avais tellement peur que Trixie parte, j'avais vraiment vraiment peur. Alors que j'ai vu des spoilers qui disaient qu'elle partait pas, mais c'est des rumeurs, donc ça peut jamais être vrai. On sait pas si c'est vrai ou pas en fait. Ça peut être vérifié par la suite, mais on sait jamais, on n'est jamais sûr. Mais clairement j'avais tellement peur, mon cœur il battait à 100 à l'heure, j'étais là en mode genre non Trixie, ou bébé, pars pas, pars pas, pars pas, pars pas. Et j'étais tellement soulagé quand elle a dit Chichi, j'étais tellement soulagé. Et après je me suis dit mais genre la pauvre Chichi, j'étais tellement triste pour Chichi en fait. Clairement moi si j'avais dû choisir une des trois, au niveau de mes goûts, ce serait Kennedy qui serait parti. Au niveau de mes goûts. Donc pas au niveau des performances, etc. C'est vraiment au niveau que de mes goûts. Parce que Kennedy méritait par exemple d'être dans le top 2 la semaine dernière. Et clairement elle méritait pas de partir cette semaine par rapport à Chichi. Donc cet épisode se conclut là-dessus. Il y a encore une fois Chad et Alaska derrière. Hein. On va arrêter d'en parler d'ailleurs parce qu'on les voit à chaque épisode. Donc du coup c'est ça que je le répète. Donc du coup d'ailleurs par rapport à Chad et Alaska, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode Revenge. Genre vraiment, j'ai tellement hâte de voir cet épisode. Je suis sûr que ça va être génial. Il me semble que c'est pas le prochain mais celui d'après, donc l'épisode 6. L'épisode 5 du coup sera un sewing challenge, un peu genre un ball, comme ils font dans chaque saison de Drag Race, sauf dans All Stars 2. Ils l'ont pas fait dans All Stars 2. Donc voilà, donc dans quasiment chaque saison de Drag Race. Donc ce sera basé sur Andy Warhol, donc du coup j'ai hâte de voir ça. Parce que je sais que Kennedy, la couture, ça fait 42. Du coup j'aimerais bien que Kennedy parte, comme vous le savez, c'est vraiment celle que j'apprécie moi dans celle qui reste en fait. C'est vraiment Kennedy, donc du coup j'ai envie que Kennedy parte. Voilà, c'est mon avis, c'est mes goûts, hein, donc chacun fait ce qu'il veut. Et j'aimerais bien que Tracy gagne un challenge un jour, donc du coup ce serait bien qu'elle gagne là-dessus, je pense que c'est possible. Du coup on verra bien. Dites-moi vous, dans les queens éliminés, qui vous voulez qui reviennent. Donc personnellement je choisis Morgane pour l'instant parce que je me dis que Morgane clairement c'est une shady bitch, on n'a pas assez vu d'elle dans cette saison. Donc je trouve ça dommage qu'elle soit partie au premier épisode, donc du coup j'aimerais bien la revoir. Sur ce, moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me dire votre avis sur tout cet épisode dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! So heavenly gentlemen sweating its times across the board, no doubt. Body like wow, pussy much to end this drought. Titty so plentiful, fishy green Jezebel should be criminal. Don't make sense for a bitch to be this endowed. I've been a bitch, yes, I love that guy.